Voici l'étonnante histoire d'une petite fille dont la curiosité a changé le monde. Fatima a vécu il y a plus de 1000 ans dans une ville au bord d'un grand désert. L'insatiable curiosité de Fatima sur le monde qui l'entoure va lui faire vivre de nombreuses aventures. Elle a tant de questions à poser. Il y a tellement de gens qui ont des histoires à raconter. Kairouan est en ce temps-là une grande ville commerçante de Tunisie, où les marchands viennent de très loin pour vendre et pour acheter. Les souks sont remplis de soie, d'épices, de bijoux et de métaux précieux. Fatima y passe ses journées à explorer le monde. Fatima a l'air d'une enfant heureuse. Mais derrière son sourire se cache une profonde tristesse. Quelques années plus tôt, sa mère est morte. Son père se retrouve donc seul pour élever Fatima et sa sœur. Malgré cette perte cruelle, Mohamed El Firiya réussit à surmonter cette épreuve. Il élève Fatima et sa sœur Mariam avec amour et sollicitude. Mariam est douce et pleine de bon sens. Elle tient la maison pour venir en aide à son père. Mais Mohamed voit bien que la mort de sa mère pèse toujours sur Fatima comme un lourd fardeau. Il s'inquiète pour sa fille. Le père de Fatima est marchand à Kairouan. Il fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de ses filles. Fatima suit son père comme une ombre alors qu'il vaque à ses affaires. Elle l'interroge inlassablement sur le monde. D'où cela provient-il? Qui l'a fabriqué? Mohamed fait de son mieux pour l'instruire. Il se souvient des paroles du prophète et il encourage la soif de connaissance de sa fille. L'existence de Fatima aurait pu se poursuivre ainsi, riche de projets et de rêves d'avenir. Mais le destin a voulu qu'elle prenne un tout autre cours. La vie paisible de la famille est sur le point de prendre fin. De violentes émeutes éclatent à Kairouan et de nombreux habitants prennent la fuite dans le désert. « Dépêchez-vous, mes petites », leur dit leur père. « Je crains que nous ne devions partir d'ici à jamais. » Rassemblant à la hâte quelques affaires, le père emmène ses filles. Ils se mettent en route vers un avenir incertain.
Pendant des mois, le père et ses 2 filles parcourent les routes peu sûres d'Afrique du Nord. Ils évitent les villes où la violence et l'agitation font rage et traversent de vastes étendues de désert et de montagnes. La maison familiale est bien loin. Et Fatima a abandonné ses rêves de savoir et de connaissance. À quel espoir se raccrocher désormais? Ils atteignent finalement les faubourgs de Fès, au Maroc. Le père annonce à ses filles épuisées que c'est là qu'ils vont poser leurs bagages et commencer une nouvelle vie. Fatima doit donc oublier son enfance à Kairouan et se tourner vers l'avenir. Les années ont passé. Fatima, la petite fille si curieuse, est devenue une jeune femme pleine d'intelligence. À l'époque, Fès est une ville frontière qui fourmille de marchands, d'aventuriers et de voyageurs à la recherche d'un nouveau départ. Peu à peu, les affaires ont repris pour le père de Fatima. Et Mariam, sa sœur, s'occupe toujours de la maison. Fatima est heureuse dans ce foyer. Elle explore le monde comme elle l'a toujours fait. Mais un jour, elle voit quelque chose qui réveille en elle des rêves depuis longtemps endormis. La ville s'est développée et sa réputation a attiré des érudits de tout le monde islamique venus partager leur savoir. Fatima entrevoit la possibilité qu'une porte qu'elle croyait close à jamais s'ouvre à nouveau devant elle. Chaque jour, elle arpente la ville, non plus à la recherche de soie et d'épices, mais d'une marchandise plus précieuse que toutes les autres, la connaissance. Les érudits parlent de science et d'astronomie, de nouvelles découvertes et d'histoires anciennes. Le père de Fatima est redevenu un homme riche. Mais Fatima n'a pas envie de bijoux et de beaux habits. Ce qu'elle désire par-dessus tout, ce sont des récits et des poèmes, du latin et du grec, et déceler les mystères du soleil, de la lune et des étoiles. Mais on le sait, les sables du désert sont aussi changeants que le cours d'une vie. Le père de Fatima tombe malade. La jeune femme met ses livres de côté et tente de prendre soin de lui. Mais les semaines passent et l'état de Mohamed El-Firiya ne montre aucun signe d'amélioration. L'inquiétude gagne Mariam et Fatima. Elles font venir les meilleurs médecins, mais leurs espoirs sont vains. Leur père adoré prend congé de ce monde.
Fatima est rongée par le chagrin. Elle mange à peine, elle ne dort plus, et ses livres se couvrent de poussière. Pourquoi a-t-elle gâché un temps si précieux en d'inutiles études? Tout ce qu'elle aime a disparu. Elle reste de longs mois dans cet état de prostration, jusqu'à ce que sa sœur Mariam se rende compte qu'elle doit sortir Fatima du chagrin qui l'emprisonne. Père serait triste de te voir tomber en poussière comme cela, dit Mariam à sa sœur. Nous devons penser à l'avenir, maintenant. Fatima revient donc là où tout a commencé. Elle pense à ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qu'elle a trouvé. Elle se débarrasse des vêtements de deuil qui la dissimulent depuis si longtemps. Et comme son père le lui a conseillé, elle décide de se tourner vers l'avenir. À leur grande surprise, les deux sœurs découvrent que leur père leur a légué une immense fortune. Et Fatima sait comment utiliser cette nouvelle richesse. Elle se souvient des paroles du prophète. « Acquiert le savoir, il est notre ami dans le désert, notre compagnie dans la solitude, notre guide vers le bonheur. » Fatima décide alors de financer la construction d'une mosquée dans sa ville. C'est elle qui pose la première pierre de l'édifice, réalisée avec des matériaux venus du pays de son père. Ce sera la mosquée Al-Qarawin. De nombreuses années s'écoulent. La mosquée de Fatima est devenue l'une des plus respectées de la ville. Elle attire de grands érudits qui viennent enseigner dans sa cour ombragée. Au fil des ans, la réputation de son enseignement grandit et elle est considérée comme l'une des meilleures écoles de la région. Et dans la fraîcheur de la fin de journée, on aperçoit souvent une vieille femme qui vient écouter les sages leçons des érudits de la mosquée. Aujourd'hui, la mosquée de Fatima, qui est devenue l'université de Fès, est le centre d'enseignement en activité le plus ancien du monde. Voici l'histoire d'une petite fille curieuse qui a transmis au monde son amour de la connaissance.